Et voyez-vous, je me suis toujours étonné d'une singularité de Sébastien. Il avait besoin de l'œuvre d'un autre pour se mettre en train. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'improviser à l'orgue ou au clavecin et de donner libre cours à son génie, il commençait toujours par jouer une petite composition de Pachelbel ou de son oncle, Johann Michael, le père de Barbara, justement, dont il admirait beaucoup les airs. Il avait des mains remarquables et étonnamment vigoureuses. Par exemple, il pouvait, avec le pouce et le petit doigt, tenir une note et pendant ce temps exécuter autre chose avec le reste des doigts, comme si la main était tout à fait libre. C'était prodigieux à voir. Et malgré tout, eh bien, il ne tira jamais vanité de son génie, estimant que le musicien n'était qu'un instrument et qu'il devait être humble et ne pas se prévaloir de ses dons. « Je joue », me disait-il, je joue pour le meilleur musicien du plus haut point. Or, il se trouve qu'à cette époque, le poste d'organiste de Saint-Blasius, à Mühlhausen, devint vacant. Sébastien s'y présenta, et lorsqu'on l'entendit, il fut nommé à l'unanimité. Il avait 22 ans. Le 17 octobre 1707, Jean-Sébastien Bach épousa la vertueuse Maria Barbara Bach, sa cousine. Ils s'établirent à Mühlhausen, où ils ne devaient pas y rester finalement très longtemps. Sébastien, ne trouvant pas auprès des autorités les encouragements nécessaires à la composition de musique sacrée, il fut très heureux lorsque le duc de Saxe lui proposa le poste d'organiste de cour et de maître de chapelle. Et c'est donc à Weimar que naquit en 1708 son premier bébé, Katharina Dorothée.